Musique à présent avec nos invités. Ils sont maliens, ils sont griots, Bassekou Kouyaté et Ami Sako. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là pour nous parler de Djoudjon, l'oiseau de Garana, votre dernier album. Pourquoi ce titre et qui est cet oiseau? C'est moi. Ouais, Djoudjon, c'est comme en bamanan. En France, c'est un point de départ. Moi, j'ai eu la chance, cet instrument, de timbrer au monde entier. Parce que mon père a joué cet instrument, mon grand-père. Nous avons ça depuis avant la naissance de Jésus-Christ, cet instrument en Afrique. Mais ce n'a pas été exploité. J'ai eu la chance de tourner au moins 4 fois tout le monde avec cet instrument. Et bon, quand j'ai commencé à jouer, j'ai révolutionné un peu. Quand j'ai révolutionné, la nouvelle génération, ils ont venu et ils pensent que ça a commencé là où je suis en train de faire maintenant. Or, c'est pas comme ça. C'est pas comme mon père a fait, comme mon arrière-grand-père. Il y a une tradition. Voilà, voilà. Donc c'est pourquoi transmission. j'ai fait un album Djoudjon pour montrer la nouvelle génération. C'est là-bas le point de départ. C'est là où tout a commencé. Voilà, c'est là où tout a commencé. Exactement. Cet album, il est composé de 12 titres. L'inspiration, vous la puisez où? Chez moi, à Garana. Au village, c'est pourquoi on a fait l'enregistrement chez moi, à Garana. Donc, pour montrer vraiment la nouvelle génération, c'est comme une école. Pour que vraiment, il faut retourner juste un peu vers le départ. Vous êtes à l'instrument, le ngoni. Oui. Ami, vous êtes sur les textes. Vous, l'inspiration, vous la trouvez comment pour composer ces titres? Bon, c'est naturel. Je salue tout le monde d'abord avant de commencer. Et l'inspiration, ça vient, c'est naturel. C'est naturel. Vous vous inspirez quoi de la vie de tout le monde au quotidien, la vie des gens, de ce que vous entendez, Bien des sûr, traditions? Vous parlez d'amour, vous parlez d'amitié? Oui, l'éducation des enfants, beaucoup de choses. Oui. On peut faire passer des messages avec la musique pour vous, c'est ça? Bien sûr. Beaucoup de messages. Bassekou Kouyaté, vous n'êtes jamais loin de votre ngoni. Comment vous avez rencontré cet objet qui est devenu votre compagnon? Vous avez dit que c'est votre père qui l'a transmis et qui l'a eu de son père également. Vous ne vous séparez jamais de cet objet particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oh, bien sûr. Comment vous le façonnez? Vous voyez, mon père a joué cet instrument. Il a appris avec son père, Djeli Moussa, mon grand-père. Mon grand-père aussi a fait la même chose. C'est de père en fils. Je vous avais dit, depuis avant la naissance de Jésus-Christ, nous avons cet instrument. En Afrique de l'Ouest, nos parents, ils ont joué pour le roi, des grands guerriers, des grands marabouts, etc., les richards. Vous voyez, mais vraiment, moi, j'ai suivi cet instrument. C'est un très bon instrument. Et tout le monde a le droit d'écouter la bonne musique. C'est pourquoi j'ai essayé de mettre sur les plans internationaux pour que tout le monde puisse écouter cet instrument. C'est l'ancêtre des banjos. C'est comme le père du banjo et grand-père de la guitare. Ok. Ami Sako, on vous surnomme la Tina Turner malienne. Il vient d'où ce surnom? Ça vous fait plaisir déjà? Bien sûr, quand j'étais toute petite, là, j'ai commencé à chanter depuis les bas âges. Donc, c'est à travers d'une émission qu'on m'a surnommée la Tina Turner malienne. Oui, parce que j'ai fait plusieurs genres de musique. Et il y a la puissance vocale aussi que vous avez en commun avec la star américaine. On peut dire ça comme ça? Yes. Je vous le disais, vous avez récemment sorti votre dernier album, Djoudjon, l'oiseau de Garana. Je vous propose de regarder un extrait du documentaire issu de cet album. Il n'est pas encore sorti ce documentaire, mais pourquoi avoir décidé de filmer finalement l'aventure autour de cet album? Oui, parce que les producteurs, c'est un franco-malien. Ils ont venu avec une équipe de reportages à Garana pour couverture de l'album. Parce que c'est très important pour moi cet album. C'est pourquoi ils ont amené pour montrer aux gens
comment j'ai commencé. Comment Ngoni, qu'est-ce que c'est Ngoni même? D'où ça vient? Donc vraiment, c'est à cause de ça ils ont fait un documentaire, comment on fabrique aussi des Ngoni, et tu vois, donc c'est pourquoi ils ont amené un documentaire. Ils sont venus dans les coulisses de la préparation de l'album. Il est prévu pour quand ce documentaire? Hein? Il va sortir quand ce documentaire? Bon, ça dépend des producteurs. Ça dépend des producteurs. Ils sont en train de monter, je crois. C'est presque fini. C'est presque fini. Basekou Kouyaté, vous avez joué avec les plus grands, Youssou N'Dour, Ali Farka Touré, Carlos Santana, U2, et aussi Toumani Diabaté, qui nous a récemment quittés. Il représentait quoi pour vous, Toumani Diabaté? Bon, Toumani, paix à son âme d'abord. Toumani, j'ai commencé à travailler avec Toumani depuis 1987. On a commencé presque ensemble. Et notre première fois de venir en Europe, c'était en 1989. On a monté dans l'avion pour venir faire un festival d'Ranouter en Belgique. Il y avait Tony Vanderick qui nous ont invités, et moi et Toumani pour venir jouer avec Habib Kouyaté, etc., Djibi Kamara, etc., Jagger. Donc, on a commencé ensemble, comme ça. Depuis ces jours-là, il y avait un directeur de CCF à Bamako, Jacques Salé. Jacques a essayé de nous demander seulement de faire la musique, moi et Toumani et Keletigi, les joueurs du balafon. Donc, on a surnommé ces groupes comme symétriques, parce qu'on avait le même niveau, symétrique. Donc, on a commencé à tourner, on a fait au moins 7 fois tout le monde, 9 albums différents ensemble. Vous avez travaillé ensemble? Oui, vraiment. On a fait beaucoup de choses ensemble. Depuis, on n'est pas des femmes, pas des enfants, on était très jeunes. Vous voyez, donc quand j'étais l'autre jour à Portugal, ils m'ont appelé pour dire que Toumani a décédé. Ça m'a vraiment touché. Ça vous a attristé? Vraiment, vraiment. Oui. Ami, ça vous a forcément marqué, vous aussi, la mort de Toumani Diabaté? Beaucoup, beaucoup. Il a contribué finalement à mon l'exposition surtout d'une musique malienne, d'artistes maliens de bien sûr. Si tu vois que moi je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Toumani. C'est lui qui m'a montré ces chemins. Il m'a dit c'est qu'on a des instruments traditionnels. On doit lutter pour cet instrument. Il faut essayer de timbrer. C'est à nous de montrer au monde entier. Personne ne peut faire ça à nos places. C'est lui qui m'a poussé, il m'a encouragé, il a la Kora, moi j'ai l'Ingoni, quelqu'un avait des balafons. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc vraiment, quand j'ai appris que Toumani est parti, il avait un très bon cœur. Il avait un très bon cœur, vraiment. Revenons à votre album. Vous allez le défendre sur scène, forcément. Vous êtes en tournée actuellement. Bien sûr. Ami, la scène pour vous, ça représente quoi? Ça représente tout parce que depuis il y a des artistes qui préfèrent le studio, il y a d'autres qui préfèrent la scène. Vous, c'est la scène? J'aime bien la scène, oui. J'aime bien. Ça représente beaucoup pour moi. Oui. C'est cool, la scène. Tout m'est égal. Toutes les dates arrivent prochainement. Tout m'est égal. Partout. Ça fait 30, 35 à 40 ans que je suis sur la scène là. Donc vraiment, je crois que quand je suis sur la scène, s'il y a des bons publics, vraiment. Vous êtes heureux, épanoui. Ouais. Basekou Kouyaté, Amisako, merci d'avoir répondu à nos questions. Djoudjon, l'oiseau de Guarana, c'est le titre de votre dernier album qui est disponible partout.